En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous anticipons donc en ce dimanche l'appel à la pénitence de la célébration des cendres, grâce à la possibilité offerte par notre évêque dans le contexte de couvre-feu lié à la pandémie. Nous entrons ainsi avec un peu d'avance dans le mystère du carême. Peut-être allons-nous, pour la première fois, entrer dans la pénitence pour de vrai, afin de nous préparer à la joie pascale qui vient. Car tel est le but du carême, n'est-ce pas ? Nous préparer à nous laisser renouveler dans la joie du ressuscité, qui vient célébrer la joie de Pâques, célébrer la bonne nouvelle du salut, offerte par le Christ, le ressuscité. Préparez-vous les enfants, nous dit Dieu. Préparez-vous, je vous ai préparé une joie, la joie de mon Fils qui vient vous faire entrer dans la consolation de ma présence. Voulez-vous ? Dites-moi, voulez-vous ? Peuple à la nuque raide, entendez-vous ? Revenez à moi de tout votre cœur, que je vous embrasse, dit Dieu. Saint Paul nous le dit autrement. Je le répète, nous l'avons entendu, mais je le répète, peut-être avons-nous été distraits. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Moi, Marc, faudra-t-il que je fasse comme les prêtres, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, faudra-t-il que j'aille pleurer en disant « Pitié Seigneur pour ton peuple ». N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu »
Mais non. Le Seigneur s'est ému devant notre aveuglement et notre incapacité à trouver la joie. Et son émoi devient le nôtre. Pour cela, pour que son émoi devienne le nôtre, Jésus nous donne une nouvelle fois l'indication pour trouver le chemin bien en avance, un peu plus de 40 jours avant, pour ne pas manquer cette joie. Les enfants, c'est magnifique. Jésus nous présente le chemin afin d'être saisis par le salut. Il nous indique le chemin vers le secret de nos vies, en dessous du vacarme du jour et des cauchemars de la nuit, malgré la souffrance qui entaille notre chair et vrille notre conscience parfois ou souvent. Il nous invite à aller là où Dieu le Père nous voit dans notre beauté et nous enveloppe de sa tendresse, dans le secret, là où il demeure. Et si ta conscience est en paix, alors cours plus vite vers le secret, pour toi-même et pour les autres. Voilà non seulement le sens de la pénitence, mais son cœur, à laquelle nous invite l'Église, à laquelle nous invite le Seigneur. Il s'agit de nous tourner dans cette direction chaque matin que Dieu fait. Et il s'agit pour nous de prendre le chemin vers ce secret, en laissant ce qui nous en détourne, pour y demeurer autant qu'il nous est donné. Y retourner encore et encore, pour y voir surgir la joie du ressuscité le jour de Pâques, qui nous sera donné, si rayonnant de la joie de nous faire partager sa paix. Voilà notre chemin de pénitence. L'imposition des cendres nous rappelle que sans cela, nous ne pouvons vivre, car sans cela, nous étouffons, nous perdons souffle. Ce temps nous est donné pour aller vers le secret de nos personnes, dont nous pouvons si souvent être distraits. Y aller parce que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te le rendra en paix. Laisse le Seigneur te réconcilier avec lui. Il te donne la paix pour toi et la paix pour tes frères et pour tes sœurs. Aller dans le secret, t'y défaire de ce qui t'attache par le jeûne, ça ce sera pour mercredi. Le jeûne de nourriture, le jeûne de tout ce par quoi tu veux combler ton angoisse et qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas Dieu. Aller dans le secret pour y rencontrer le pauvre par l'aumône de ton temps, celui qui a besoin d'un sourire autant que de pain. Aller dans le secret pour te retrouver toi-même dans le silence de ton âme, non pas seul, mais pour y rencontrer Dieu qui vient te caresser la joue dans la prière, dans le dialogue intime de sa présence qui t'enserre jour et nuit, non pas pour t'étouffer, mais pour t'assurer dans ta croissance de personne, assoiffé de vivre à tout craint, parce qu'il est tendre et miséricordieux. Parce que toi le premier, toi la première, tu as besoin de sa présence, afin d'accueillir la présence de tes sœurs, la présence de tes frères, afin de reconnaître en eux la sienne. Est-ce que tu veux cela ? Et étant descendu dans le secret, ce qui signifie te convertir, te tourner vers Dieu, nous pourrons alors, dans la poussière de notre être, relevé par la puissance du ressuscité, pleurer sans crainte, pleurer d'avoir tant subi de peine. Nous pourrons verser nos larmes dans la reconnaissance de notre péché, de n'avoir pas su toujours être fidèle à celui qui est fidèle, dans la reconnaissance d'être aimé en dépit de tout, et dans la reconnaissance d'être sauvés ensemble. Nous pourrons chanter alors dans le secret de notre cœur, de nos âmes, comme en plein jour, réunis, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. »
Écoute ce chant dans le secret. Il monte déjà.